Le secret oublié de la Genèse, ce que le texte hébreu révèle sur Adam et Ève. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelque chose que vous avez toujours cru être vrai ne l'était peut-être pas? Imaginez découvrir qu'une des histoires les plus fondamentales de la Bible, celle que nous racontons à nos enfants depuis des générations, pourrait être basée sur une erreur de traduction. Une erreur qui, une fois corrigée, change complètement notre compréhension de la relation entre hommes et femmes telle que Dieu l'avait conçue à l'origine. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. L'histoire de la création d'Ève à partir de la côte d'Adam est si profondément ancrée dans notre culture que peu d'entre nous se sont arrêtés pour questionner si ce que nous avons toujours entendu est fidèle au texte hébreu original. Et si je vous disais que cette compréhension traditionnelle masque une vérité beaucoup plus profonde et révolutionnaire sur le dessein divin pour l'humanité? Ce n'est pas simplement une question de sémantique ou un débat académique sans importance. C'est une révélation qui pourrait transformer votre perception des relations hommes-femmes, du mariage, et même de l'image de Dieu elle-même. En plongeant dans les profondeurs du texte hébreu, nous découvrirons ensemble une signification qui a été perdue au fil des siècles de traduction et d'interprétation. Alors que nous explorons cette histoire familière avec un regard neuf, préparez-vous à remettre en question des idées reçues et à découvrir une vision plus riche de l'intention originelle de Dieu pour l'harmonie entre hommes et femmes. Commençons par le récit que la plupart d'entre nous connaissent bien. L'histoire commence dans le Jardin d'Éden, où Dieu a créé Adam, le premier homme. Après avoir observé qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, Dieu décide de lui créer une aide qui lui corresponde. Comme le raconte Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Cette interprétation, celle d'Ève créée littéralement à partir d'une côte prélevée du corps d'Adam, s'est profondément enracinée dans notre culture collective. Elle a façonné l'art, la littérature et même notre théologie pendant des siècles. Des chefs-d'œuvre de la Renaissance aux illustrations des Bibles pour enfants, cette image d'Adam allongé dans un sommeil profond tandis que Dieu extrait une côte de son flanc est omniprésente. Samuel, un théologien que j'ai rencontré lors d'une conférence sur les études bibliques, m'a un jour expliqué comment cette image traditionnelle a imprégné notre compréhension des relations hommes-femmes. La métaphore de la côte est puissante. Elle suggère une proximité intime, comme si la femme était destinée à être proche du cœur de l'homme, protégée sous son bras. C'est une belle image qui a résonné avec de nombreuses générations de croyants. En effet, cette interprétation a souvent été utilisée dans les sermons sur le mariage pour illustrer l'unité profonde entre mari et femme. Comme l'a dit Elisabeth, une pasteure spécialisée dans les conseils matrimoniaux. J'ai souvent rappelé aux couples que la femme n'a pas été créée à partir du crâne d'Adam pour le dominer, ni de son pied pour être piétinée, mais de sa côte, près de son cœur, pour être aimée et chérie. Cette compréhension traditionnelle semble simple et directe. Le texte dit côte, alors nous imaginons une côte. Mais est-ce vraiment ce que le texte hébreu original dit? C'est là que notre enquête commence à devenir fascinante. Pour comprendre ce que le texte biblique signifie réellement, nous devons faire ce que les linguistes et les traducteurs appellent revenir à la source. Dans ce cas, cela signifie examiner le mot hébreu spécifique utilisé dans le texte original de la Genèse. Le professeur Léa Moreau, spécialiste des langues sémitiques anciennes à l'Université de Jérusalem, explique: le mot hébreu utilisé dans Genèse chapitre 2, verset 21, est tsela. Ce terme apparaît environ 40 fois dans l'Ancien Testament, mais curieusement, presque partout ailleurs, il n'est pas traduit par côte. En effet, lorsque nous examinons l'utilisation de tsela dans d'autres passages bibliques, un modèle différent émerge. Dans la grande majorité des cas, ce mot est utilisé pour désigner le côté d'une structure ou d'un édifice, et non un os spécifique comme une côte. Par exemple, dans le livre de l'Exode chapitre 26, verset 20, le mot tsela est utilisé pour décrire les côtés du tabernacle, tu feras 20 planches pour le côté sud de la demeure. Ici, tsela fait clairement référence à un côté entier, pas à une petite partie. De même, dans 1er Roi chapitre 6, verset 5, tsela est utilisé pour décrire les chambres latérales du temple de Salomon, il bâtit contre les murs de la maison, tout autour, contre les murs de la maison, autour du temple et du sanctuaire, des étages latéraux. Encore une fois, cela désigne une structure latérale complète, pas un élément isolé. Cette découverte linguistique nous amène à une question cruciale.
Si cela signifie généralement côté plutôt que côte dans la Bible hébraïque, pourquoi continuons-nous à interpréter Genèse chapitre 2 comme si Dieu avait pris une côte d'Adam? Pour répondre à cette question, nous devons explorer l'histoire fascinante des traductions bibliques et comprendre comment une simple décision de traduction a pu façonner des siècles de théologie et de compréhension culturelle. L'histoire commence au IIIe siècle avant notre ère, lorsqu'un groupe de savants juifs d'Alexandrie, en Égypte, entreprit de traduire les écritures hébraïques en grec. Cette traduction, connue sous le nom de Septante, fut réalisée pour les nombreux juifs de la diaspora qui, vivant en dehors d'Israël, ne parlaient plus couramment l'hébreu mais le grec, langue dominante de l'époque suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand. Face au mot tsela dans Genèse chapitre 2, ces traducteurs choisirent le terme grec pleura. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Le docteur Thomas Levasseur, historien des textes bibliques, explique, le terme grec pleura est ambigu. Il peut signifier côté, mais il était également couramment utilisé pour désigner spécifiquement la cage thoracique ou les côtes. Cette ambiguïté, absente du terme hébreu original, a créé une confusion qui allait persister pendant des siècles. Cette nuance de traduction a eu des conséquences importantes. En lisant le texte grec, les premiers chrétiens ont naturellement visualisé Dieu prélevant une côte spécifique du corps d'Adam, plutôt que de prendre un côté entier, comme le suggère le terme hébreu original. L'influence de la Septante ne s'est pas arrêtée là. Au IVe siècle de notre ère, Jérôme, un érudit chrétien, entreprit de traduire la Bible en latin. Sa traduction, connue sous le nom de Vulgate, allait devenir la Bible standard de l'Église occidentale pendant plus d'un millénaire. Pour sa traduction, Jérôme s'appuya fortement sur la Septante, tout en consultant également les textes hébreux. Lorsqu'il arriva au récit de la création d'Ève, il traduisit pleura par le latin costa, qui signifie spécifiquement côte. Ce choix était probablement influencé par la compréhension anatomique de l'époque et par le texte grec qu'il utilisait comme référence. En traduisant cela par costa, Jérôme a solidifié l'idée que Dieu avait prélevé une côte d'Adam pour créer Ève. Cette interprétation s'est ensuite propagée dans d'innombrables manuscrits médiévaux, enseignements religieux et traditions ecclésiastiques. Avançons rapidement jusqu'au début du XVIIe siècle, lorsque la Bible du roi Jacques fut traduite en anglais. Les traducteurs de cette version travaillaient dans un contexte historique et théologique déjà fortement influencé par la Vulgate latine. À cette époque, l'idée de la côte était si profondément ancrée dans la pensée chrétienne et l'iconographie qu'elle était pratiquement incontestable. Les traducteurs de la Bible du roi Jacques, suivant la tradition de la Vulgate, ont rendu cela par rib, côte en anglais, perpétuant ainsi cette interprétation dans le monde anglophone. Ce choix a eu un impact considérable, car la Bible du roi Jacques est devenue l'une des traductions bibliques les plus lues et les plus influentes de l'histoire. C'est fascinant de voir comment une seule décision de traduction peut façonner la compréhension théologique pendant des siècles, remarque le rabbin Daniel Stern, spécialiste des textes hébraïques anciens. Dans la tradition juive, il y a toujours eu plus de nuances dans l'interprétation de ce passage. De nombreux commentateurs rabbiniques considéraient que cela faisait référence à plus qu'un simple os. Cette perspective nous amène à une question cruciale. Si cela signifie côté plutôt que côte, quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de la création de la femme et de la relation entre les sexes telle qu'elle était initialement conçue par Dieu? Pour répondre à cette question, nous devons réexaminer le récit de la Genèse avec cette nouvelle compréhension linguistique à l'esprit. Si nous lisons Genèse chapitre 2 en comprenant cela comme côté, le passage pourrait être interprété ainsi. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit l'un de ses côtés, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme du côté qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Cette interprétation suggère que Dieu n'a pas simplement pris un petit os du corps d'Adam, mais plutôt une partie substantielle de son être, un côté entier. Cette perspective transforme radicalement la signification symbolique de l'acte de création d'Ève. Le professeur Marc Dubois, théologien spécialisé dans les études de genre dans la Bible, explique « Lorsque nous comprenons que Dieu a pris un côté d'Adam pour créer Ève, nous voyons un acte beaucoup plus profond et significatif que le prélèvement d'un petit os. Cette lecture suggère que Dieu a divisé l'être humain originel en deux parties complémentaires, créant ainsi l'homme et la femme comme des moitiés égales d'un tout. Cette interprétation résonne avec force dans la réaction d'Adam lorsqu'il voit Ève pour la première fois. Dans Genèse chapitre 2, verset 23, il s'exclame
Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. L'expression os de mes os et chair de ma chair prend une signification plus profonde si nous considérons qu'Ève a été créée à partir d'un côté entier d'Adam plutôt que d'une simple côte. Elle n'est pas dérivée d'une petite partie de lui, elle est véritablement son égale, partageant son essence même. Cette compréhension est renforcée par le verset suivant, Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce verset prend un sens prophétique et symbolique plus profond lorsqu'on le comprend comme la réunification de deux moitiés qui étaient autrefois un seul être. La docteure Sophie Laurent, anthropologue biblique, offre une perspective intéressante. De nombreuses cultures anciennes avaient des mythes de création impliquant des êtres originellement complets qui ont été divisés. Le plus célèbre est peut-être le mythe raconté par Platon dans le Banquet, où des êtres humains primaires sont coupés en deux par Zeus, condamnant chaque moitié à chercher éternellement son complément. Si nous comprenons cela comme côté, le récit de la Genèse pourrait refléter une idée similaire, mais dans un contexte monothéiste où la division est un acte créatif et bienveillant de Dieu plutôt qu'une punition. Cette interprétation a des implications profondes pour notre compréhension de l'égalité des sexes dans une perspective biblique. Si la femme a été créée à partir du côté de l'homme, cela suggère qu'aux yeux de Dieu, hommes et femmes sont intrinsèquement égaux et complémentaires. La traduction traditionnelle de tsela comme côte a souvent été utilisée, intentionnellement ou non, pour renforcer des notions patriarcales. L'idée que la femme a été créée à partir d'une petite partie apparemment insignifiante de l'homme a parfois été interprétée comme impliquant que les femmes sont secondaires ou subordonnées aux hommes. Le père Antoine, théologien et professeur d'éthique, observe, historiquement, l'interprétation de la côte a parfois été utilisée pour justifier une hiérarchie entre les sexes qui n'était probablement pas l'intention originelle du texte. Comprendre cela comme côté nous invite à reconsidérer ces hiérarchies et à embrasser une vision plus égalitaire des relations entre hommes et femmes, une vision qui, je crois, est plus fidèle à l'intention divine. Cette vision égalitaire est soutenue par le premier récit de la création dans Genèse chapitre 1, verset 27, qui déclare « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ce verset affirme clairement que tant l'homme que la femme sont créés à l'image de Dieu et partagent également la dignité divine. La compréhension de cela comme côté harmonise les deux récits de la création de la Genèse, montrant que l'égalité fondamentale des sexes est un principe constant dans les Écritures. Cette lecture nous invite à voir la relation entre hommes et femmes non pas comme une hiérarchie, mais comme un partenariat de complémentarité et de mutualité. Pour approfondir cette compréhension, nous devons examiner le contexte culturel dans lequel le récit de la Genèse a été écrit. Dans les sociétés patriarcales du Proche-Orient ancien, où les femmes étaient souvent considérées comme des propriétés ou des êtres inférieurs aux hommes, le récit de la Genèse était remarquablement contre-culturel. Le docteur Joseph Martinez, archéologue biblique, explique « Les mythes de création des civilisations environnantes comme Babylone et l'Égypte présentaient souvent les femmes comme créées séparément des hommes ou comme des êtres secondaires. En revanche, le récit de la Genèse présente la femme comme étant littéralement de la même substance que l'homme, partageant son essence et sa dignité. C'était une déclaration radicale dans son contexte historique. Cette perspective révolutionnaire est encore plus évidente si nous considérons que la femme a été créée à partir du côté de l'homme plutôt que d'une simple côte. Elle est présentée non pas comme un accessoire ou un appendice, mais comme une partie essentielle et égale de l'humanité. Signification de cette interprétation s'étend au-delà du récit de la création lui-même et influence notre compréhension de nombreux autres passages bibliques traitant des relations entre les sexes. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 31. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Paul fait écho au thème de l'unité et de l'égalité fondamentale entre mari et femme. Si nous comprenons qu'Ève a été créée à partir du côté d'Adam, les paroles de Paul prennent une signification plus profonde. Lorsqu'il dit qu'un homme qui aime sa femme s'aime lui-même, il fait peut-être référence au fait que la femme est littéralement os de ses os et chair de sa chair, une partie de lui-même dans un sens profond et mystique. Paul relie ensuite cette unité maritale à l'union entre Christ et l'Église, élevant la relation homme-femme à un symbole sacré de l'amour divin.
Cette analogie fonctionne beaucoup mieux si nous comprenons la création de la femme comme provenant du côté de l'homme, symbolisant une unité fondamentale et une égalité de substance. C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre la déclaration révolutionnaire de Paul dans Galates chapitre 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette vision d'unité et d'égalité en Christ reflète l'intention créatrice originelle de Dieu pour l'humanité, où hommes et femmes sont des partenaires égaux partageant l'image divine. La traduction de cela comme côté plutôt que côte nous invite à réexaminer d'autres passages bibliques à travers une nouvelle lentille. Par exemple, lorsque Jésus est crucifié, Jean chapitre 19, verset 34 nous dit qu'un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le terme grec utilisé ici pour côté est pleura, le même mot que celui utilisé dans la Septante pour traduire cela dans Genèse chapitre 2. De nombreux théologiens ont vu un parallèle symbolique entre le côté percé du Christ et le côté d'Adam duquel Ève fut créée. Père Matthieu, un théologien orthodoxe, explique, dans la tradition patristique, les pères de l'Église voyaient un lien profond entre ces deux passages. Comme Ève est née du côté d'Adam pendant son sommeil, l'Église, la nouvelle Ève, est née du côté du Christ pendant son sommeil sur la croix. Le sang et l'eau qui en jaillissent symbolisent les sacrements du baptême et de l'Eucharistie qui donnent naissance à l'Église. Cette lecture symbolique est renforcée si nous comprenons qu'Ève a été créée à partir du côté entier d'Adam plutôt que d'une simple côte. Le parallèle devient plus puissant et plus significatif, illustrant comment Dieu utilise constamment le motif de la création à partir du côté pour symboliser l'unité dans la diversité et la naissance de nouvelles réalités par un sacrifice d'amour. Un autre aspect fascinant de cette interprétation est la façon dont elle s'aligne avec la compréhension moderne de la symbolique corporelle dans les cultures anciennes. Dans de nombreuses traditions du Proche-Orient ancien, le côté droit était associé à la force et à l'activité, tandis que le côté gauche était lié à la réceptivité et à la sagesse. Le professeur Amélie Desjardins, anthropologue culturel, observe « Si nous considérons que Dieu a pris un côté entier d'Adam pour créer Ève, cela pourrait symboliser qu'il a pris certaines qualités de l'être humain originel pour les incarner spécifiquement dans la femme. Cela ne suggère pas que l'un ou l'autre sexe est incomplet ou déficient, mais plutôt que les qualités humaines complètes sont exprimées à travers la complémentarité des sexes. Cette perspective ajoute une richesse supplémentaire à notre compréhension de l'intention divine pour les relations entre hommes et femmes. Au lieu d'une hiérarchie où l'un domine l'autre, nous voyons un partenariat où des qualités complémentaires s'unissent pour former une image plus complète de l'humanité, et par extension, de Dieu lui-même. Cette interprétation est cohérente avec la conclusion du récit de la création dans Genèse chapitre 1, verset 31, où Dieu regarde tout ce qu'il a fait et déclare que c'est très bon. La complémentarité et l'unité entre hommes et femmes font partie de ce dessein divin parfait pour la création. Il est important de noter que cette compréhension de cela comme côté n'est pas une innovation moderne ou une tentative de conformer le texte biblique aux sensibilités contemporaines. Au contraire, elle représente un retour au sens originel du texte hébreu, dégagé des couches d'interprétation qui se sont accumulées au fil des siècles. De nombreux commentateurs juifs anciens, familiers avec les nuances de l'hébreu biblique, ont suggéré des interprétations similaires. Par exemple, le Midrash Rabbah, une collection d'interprétations rabbiniques datant du 5e siècle, propose que le terme tsela pourrait faire référence à un côté ou même à une face, suggérant qu'Adam était originellement créé avec deux faces ou aspects, l'un masculin et l'autre féminin. De même, Rashi, l'éminent commentateur juif du XIe siècle, a suggéré que le premier humain était une créature à deux faces qui a été séparée pour créer l'homme et la femme. Bien que ces interprétations ne soient pas nécessairement littérales, elles témoignent d'une longue tradition d'interprétation qui va au-delà de la simple côte. Ces perspectives traditionnelles juives sont importantes car elles sont enracinées dans une compréhension profonde de l'hébreu biblique et des traditions interprétatives qui remontent à des milliers d'années. Elles nous rappellent que l'interprétation de tsela comme côté n'est pas une innovation moderne, mais une récupération d'une lecture plus authentique du texte. Alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Comment cette compréhension renouvelée de la création d'Ève peut-elle informer notre vision des relations entre hommes et femmes, du mariage et de notre propre identité en tant qu'être créé à l'image de Dieu? Le docteur Claire Fontaine, conseillère matrimoniale et théologienne, suggère « Cette interprétation nous invite à repenser les relations entre hommes et femmes non pas en termes de hiérarchie ou de domination, mais en termes de partenariat et de complémentarité.
Elle nous rappelle que, dans le dessein originel de Dieu, hommes et femmes étaient destinés à collaborer en tant qu'égaux, chacun apportant ses dons et perspectives uniques à leur relation. Cette vision a des implications pratiques pour le mariage et les autres relations. Si la femme a été créée à partir du côté de l'homme, cela suggère une relation de profonde intimité et d'égalité. Les époux sont appelés non pas à se dominer mutuellement, mais à se soutenir l'un l'autre, reconnaissant qu'ils sont véritablement une seule chair. Le pasteur Thomas, qui conseille des couples depuis plus de 30 ans, partage. Lorsque je présente cette interprétation à des couples en difficulté, je vois souvent une transformation dans leur façon d'interagir. Les hommes commencent à voir leurs épouses non pas comme des auxiliaires ou des subordonnés, mais comme des partenaires égales. Et les femmes se sentent valorisées d'une manière nouvelle, reconnues comme étant tout aussi essentielles à l'équation que leur mari. Au-delà du mariage, cette compréhension a des implications pour les relations hommes-femmes dans l'Église, sur le lieu de travail et dans la société en général. Elle nous rappelle que l'égalité des sexes n'est pas simplement une notion moderne ou séculière, mais est enracinée dans le dessein créateur de Dieu pour l'humanité. La professeure Maria Rodriguez, spécialiste des études sur le genre et la théologie, observe, ce qui est particulièrement puissant dans cette interprétation, c'est qu'elle offre une base théologique solide pour l'égalité des sexes qui est enracinée dans le récit même de la création. Elle nous montre que l'égalité n'est pas une concession à la culture contemporaine, mais fait partie du plan originel de Dieu pour les relations humaines. Cette perspective a également des implications pour notre compréhension de l'image de Dieu. Si hommes et femmes ont été créés à partir d'un être humain originel et sont destinés à s'unir pour devenir une seule chair, cela suggère que l'image complète de Dieu n'est pleinement reflétée ni par l'homme seul ni par la femme seule, mais par leur union harmonieuse qui célèbre à la fois leur unité et leur diversité. Le rabbin Benjamin Cohen réfléchit, dans la tradition mystique juive, on dit que Dieu transcende et inclut à la fois les qualités masculines et féminines. Certains textes kabbalistiques décrivent même les différents attributs ou séphirots de Dieu comme ayant des qualités masculines et féminines qui interagissent dans une danse cosmique. Comprendre cela comme côté nous aide à voir comment l'humanité, dans sa dualité masculine et féminine, reflète cette complexité divine. Cette perspective nous invite à une appréciation plus profonde de la diversité humaine. Au lieu de voir les différences entre hommes et femmes comme des problèmes à résoudre ou des inégalités à corriger, nous pouvons les célébrer comme des expressions complémentaires de l'image divine, destinées à s'unir dans une harmonie qui reflète la nature même de Dieu. Il est important de noter que cette interprétation ne nie pas les différences biologiques et psychologiques entre hommes et femmes, ni n'implique que ces différences sont insignifiantes. Au contraire, elle suggère que ces différences font partie du dessein divin et sont destinées à enrichir nos relations et notre expérience humaine collective. Le docteur Paul Renaud, psychologue et théologien, explique « Comprendre la création d'Ève à partir du côté d'Adam nous aide à naviguer entre deux extrêmes problématiques. D'un côté, la hiérarchie rigide qui subordonne les femmes aux hommes. De l'autre, l'uniformité qui nie toute différence significative entre les sexes. Cette lecture biblique nous offre une voie médiane. L'égalité dans la différence, l'unité dans la diversité. En conclusion, notre exploration du mot hébreu tsela et de sa signification dans le récit de la création d'Ève nous a conduit à une compréhension plus profonde et plus riche de l'intention divine pour les relations entre hommes et femmes. En reconnaissant que ce terme signifie plus probablement côté que côte, nous découvrons une vision de l'égalité et de la complémentarité des sexes qui est enracinée dans le texte biblique lui-même. Cette découverte n'est pas simplement un exercice académique. Elle a des implications profondes pour la façon dont nous comprenons notre identité en tant qu'être créé à l'image de Dieu, nos relations interpersonnelles, et la vision divine pour l'harmonie entre hommes et femmes. Comme l'a si éloquemment exprimé le pasteur Michel, parfois, une simple erreur de traduction peut obscurcir une vérité profonde pendant des siècles. En redécouvrant le sens originel de tsela, nous ne révisons pas la Bible pour l'adapter à la culture moderne, nous revenons à l'intention originelle de Dieu telle qu'elle est exprimée dans le texte hébreu. Et cette vérité retrouvée est libératrice pour les hommes comme pour les femmes. Cette vérité nous invite à reconsidérer nos attitudes, nos présupposés et nos pratiques concernant les relations entre les sexes. Elle nous défie de créer des communautés et des relations qui honorent l'égalité fondamentale et la complémentarité mutuellement enrichissante des hommes et des femmes. En fin de compte, la redécouverte du sens véritable de tsela nous rappelle l'importance de revenir continuellement aux textes originaux des Écritures, de les examiner avec un esprit ouvert et un cœur humble,
et d'être prêt à remettre en question même les interprétations les plus établies si elles ne correspondent pas fidèlement au texte. 3 leçons essentielles émergent de notre étude. Premièrement, les traductions bibliques, aussi respectées soient-elles, ne sont pas infaillibles. En tant que lecteurs responsables des Écritures, nous sommes appelés à une étude diligente qui inclut une attention particulière aux langues originales et au contexte historique et culturel des textes. Deuxièmement, le dessein originel de Dieu pour les relations entre hommes et femmes était fondé sur l'égalité, la complémentarité et le respect mutuel, non sur la domination ou la subordination. Cette vision divine reste notre idéal, même dans un monde déchu où ces relations sont souvent déformées par le péché et les structures sociales injustes. Troisièmement, notre compréhension de Dieu et de nous-mêmes est enrichie lorsque nous embrassons la pleine signification de la création de l'humanité comme mâle et femelle à l'image divine. Cette dualité complémentaire nous offre un aperçu de la richesse et de la complexité de la nature divine elle-même. 3 questions méritent notre réflexion continue. Comment cette compréhension renouvelée de la création d'Ève pourrait-elle transformer nos attitudes personnelles et nos relations avec le sexe opposé? De quelle façon nos églises et communautés religieuses pourraient-elles mieux refléter cette vision d'égalité et de complémentarité dans leur structure et pratique? Comment pouvons-nous honorer à la fois l'unité fondamentale et les différences précieuses entre hommes et femmes dans une culture qui tend soit à exagérer ces différences, soit à les nier complètement? En contemplant ces questions, nous sommes invités à un voyage continu de découverte, non seulement dans les profondeurs des textes anciens, mais aussi dans la sagesse divine qui continue de parler à notre condition humaine aujourd'hui. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration fascinante du texte biblique et de ses implications pour notre vie. Si vous avez trouvé cette réflexion enrichissante, n'hésitez pas à partager vos pensées et perspectives personnelles dans les commentaires ci-dessous. Chaque point de vue ajoute une dimension précieuse à notre compréhension collective. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour d'autres explorations profondes des Écritures qui illuminent notre compréhension et enrichissent notre foi. Dans nos prochains épisodes, nous continuerons à explorer d'autres passages bibliques dont la signification originelle a pu être obscurcie par des siècles de tradition et de traduction. Ensemble, continuons à chercher la vérité avec un cœur ouvert et un esprit curieux, sachant que les trésors de sagesse contenus dans les textes anciens ont encore beaucoup à nous révéler aujourd'hui.